Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous allons parler d'un sujet. Répondre à une question qui revient très souvent. Le sujet. Comment plaire? Comment plaire? Comment plaire? En tant qu'êtres sociaux, nous avons tous envie que les autres s'intéressent à nous, qu'ils nous apprécient, nous valident et nous apportent au moins un minimum d'affection. Il y a d'ailleurs une multitude d'études qui démontrent bien l'importance que nous accordons à l'image que va se faire un groupe de nous, ou encore aux effets néfastes que pourrait engendrer un manque d'amour maternel. Tout ça illustre bien à quel point il est crucial pour nous que ces besoins sociaux soient satisfaits. Mais aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur un en particulier, le besoin d'attention. Et d'une façon un peu particulière, puisqu'on va observer ses effets quand il devient une obsession pour la personne concernée. Vous verrez que ça peut mener à des situations assez problématiques, notamment dans le cas que je vais vous présenter tout de suite. Imaginez devoir vous faire opérer gravement pour un problème de santé et finalement vous apercevoir que vous n'aviez rien. Ce serait plutôt frustrant, non? Évidemment, rassurez-vous, ça ne risque pas de vous arriver. Par contre, c'est bien arrivé à une femme, 12 opérations chirurgicales irréversibles pour des maladies complètement imaginaires, toutes inventées par sa mère. C'est ce qu'a subi Delphine Paquereau. Dès l'âge de 4 ans, elle se faisait manipuler par sa maman, qui par exemple lui disait de faire des grimaces quand elle était chez le médecin pour simuler une douleur. Mais ça, ce n'est pas grand chose puisqu'elle allait même jusqu'à la frapper à plusieurs reprises pour lui montrer là où elle avait mal. Ouais, ça doit être plutôt efficace comme technique, tellement efficace que tout ça la conduira à une ablation d'un de ses reins. Sa mère avait réussi, du moins c'est ce qu'on pourrait penser. Parce qu'en fait, elle ne veut pas s'arrêter là. Tout ça ne suffit pas. Elle veut que sa fille soit encore plus malade, subisse plus d'opérations. Mais je ne vous ai pas encore parlé du plus surprenant. Tout ça, c'est loin d'être un cas isolé. Malheureusement, ce genre d'histoire est arrivé à de nombreuses personnes. Et oui, parce qu'au cours de l'histoire, nous avons constaté que plusieurs parents, le plus souvent des mères, souhaitaient que leur enfant soit malade, allant parfois, dans les cas les plus extrêmes, jusqu'à les tuer. Mais pourquoi font-elles ça? Eh bien, d'après ces mères, ce serait pour que leur enfant soit pris en charge médicalement. Je voulais que le petit ne respire plus pour que les infirmiers viennent s'en occuper, et je faisais pareil avec Liliana, je l'ai tout fait avec ma main. Cette volonté de rendre malade son enfant porte désormais un nom, le syndrome de Munchausen par procuration. Il touche à 90% les femmes, et les individus atteints de ce syndrome ressentent comme le besoin de blesser ou rendre malade une personne dont ils ont la charge, la tutelle ou simplement la responsabilité. Et tout ça, ce serait en réalité dans un seul but, celui d'obtenir de l'attention, paraître aux yeux des autres comme un parent dévoué et exemplaire en tant que responsable de l'enfant malade. Mais alors, jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour obtenir de l'attention? Quand certaines personnes sont prêtes à faire subir toutes sortes de supplices à leur enfant, d'autres préfèrent s'y prendre différemment. Jusqu'ici, je vous ai certes parlé du syndrome de Munchausen par procuration, mais il existe en réalité d'autres variantes de ce trouble. Déjà, il peut ne pas être par procuration. Les individus ne souhaitent alors pas blesser d'autres personnes, mais se blesser eux-mêmes ou simuler une maladie pour obtenir encore une fois de l'attention, de la compassion. Aujourd'hui est encore arrivée une nouvelle forme de ce syndrome, celle par internet, décrite par le psychiatre Mark Feldman dès les années 2000. Et oui, avec l'arrivée d'internet, on constate que des gens se font désormais passer pour malades sur des forums et obtenir de l'attention. Certains vont même jusqu'à s'inventer une toute autre vie. Casey Nicole, une jeune femme de 19 ans, prétend lutter contre une leucémie. Mais en réalité, on va s'apercevoir que cette leucémie n'a jamais existé. Tout comme Casey Nicole en fait, qui se trouvait être Debbie Swanson, une femme au foyer de 40 ans ayant simulé une vie factice pendant plus de 2 ans avant que la supercherie soit découverte. Et parfois, en plus de vouloir attirer l'attention, une autre motivation apparaît, celle de faire de l'argent. C'est par exemple le cas dans l'affaire Belle Gibson, une influenceuse bien-être qui prétendait avoir une leucémie. Elle était suivie à l'époque par plus de 200 000 personnes et elle affirmait que son cancer était en rémission depuis qu'elle avait arrêté sa chimio, au profit d'une alimentation plus saine qu'elle décrivait dans son livre. Donc là, en toute logique, vous vous dites « Attends, mais c'est hyper dangereux de dire des trucs comme ça parce que si des gens qui ont vraiment un cancer souhaitaient suivre son parcours, ben ça pourrait très mal finir. » Bon, vous vous en doutez, ça allait forcément faire polémique. Sauf que non, en fait, personne se dit ça, elle fait même la couverture de plusieurs magazines féminins, elle passe dans des médias, elle reçoit même un prix par l'un d'entre eux, enfin bref, ce sera qu'en 2015 que l'affaire éclate, quand finalement on s'apercevra qu'elle n'a pas reversé l'argent à des associations comme elle l'avait promis. I'm really sorry. And it hurts me and I beat myself up. Bon, vous voyez qu'ici on a parlé de cas vraiment extrêmes, puisque dans les exemples que je vous ai donnés, la recherche d'attention elle était avant tout due à un trouble psychologique. Mais de manière générale, les causes qui peuvent vous pousser à vouloir obtenir de l'attention de façon excessive, voire nuisible, elles sont assez variées. Parmi les facteurs de risque, certains disent que l'on retrouve la solitude, la jalousie, la faible estime de soi, le narcissisme ou encore le rejet. Par exemple, on remarque en classe les enfants qui foutent le bordel pour chercher à attirer l'attention vers eux, ce sont souvent les mêmes qui se font rejeter par leurs parents. Alors attention évidemment à ne pas confondre cause et conséquence,
l'adolescence, puisqu'ici les recherches montrent bien que c'est le rejet parental qui engendre une baisse d'estime chez les enfants. Baisse d'estime qui va entraîner une recherche d'attention de la part de ces enfants, conséquence, leur mauvais comportement. Mais aujourd'hui, cette recherche d'attention, elle peut aussi passer par d'autres moyens, comme les réseaux, sur lesquels de nombreuses personnes, et en particulier les adolescents, n'hésitent pas à partager de nombreux détails de leur vie, parler de leurs problèmes, et tout en étant exposés à un très grand nombre de personnes, pouvant engendrer de potentielles critiques. Mais même si vous ne recevez aucune critique, le simple fait d'exposer votre vie et de recevoir des compliments, des commentaires positifs et d'avoir l'impression de gagner toujours plus en popularité pourra encore une fois renforcer votre dépendance au réseau. Bref, il y aurait encore beaucoup à dire sur ce sujet, notamment sur ce qui touche à l'estime de soi, mais pour éviter de mélanger trop de choses, je garde ça pour une prochaine fois. Donc merci de m'avoir accordé un peu de votre attention et à très bientôt.